Dimanche 11 mai de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous, c'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Lancement du livre du docteur Mahamadou Ali Haïdara intitulé Les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative. Cet ouvrage traite les organismes administratifs indépendants. Le lancement a enregistré la présence du ministre de la Refondation de l'État, du ministre de l'Enseignement supérieur et de plusieurs anciens ministres. Mariam Boubacar Maïga était sur place pour ORTM2. Elle revient ici sur la bonne feuille de l'ouvrage. Les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative. Ainsi s'intitule ce nouvel ouvrage de Dr Mahamadou Ali Haïdara. Ce livre de 150 pages, écrit dans un style accessible, parle des organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent de pouvoirs de décision, de sanctions, d'avis ou de conseil et de leur protection juridique. C'est un cri de cœur. Nous espérons bien que ce cri sera bien entendu par qui des droits, puisque à la fin de l'ouvrage, nous avons formulé des recommandations, des observations, qui, une fois prises en compte par les autorités, permettront, comme je l'ai dit, à ces autorités de fonctionner normalement, correctement, comme dans les autres pays. Puisque parmi les insuffisances, nous avons relevé qu'il manque une législation spécifique pour les autorités administratives indépendantes. Elles sont certes été consacrées par la Constitution au niveau de l'article 88 et aussi au niveau de la loi numéro 2016-049 portant principes fondamentaux de création. Cet ouvrage se veut un apport dans la compréhension du fonctionnement des organismes administratifs indépendants. J'ai dit que l'ouvrage constitue un premier grand apport dans l'analyse de ces structures d'autorité administrative indépendantes. J'ai dit que l'auteur du livre a fait un travail qui est très appréciable, mais j'ai en même temps dit que c'est un travail qui pouvait être amélioré. Ce travail intellectuel de Dr Mahamadou Ali Haïdara constitue donc une aubaine pour les amoureux de la lecture et de la recherche. En prélude au festival Bamaya Koumbe, prévu en décembre prochain pour sa deuxième édition, le concepteur de l'émission, Yerdon Nidambe Kene, a tenu sa rencontre mensuelle avec les participants composés des grands foyers de peuplement Bambara, notamment Ségou, Kolokani, Kati et Kangaba. Il a été question de faire travailler les valeurs ancestrales du Mali, telles la valorisation de notre patrimoine culturel, nos tenues vestimentaires, notre art culinaire, nos langues et nos instruments de musique. Suivons ce reportage signé Arunakia Dambélé et Soumaïla Konaré. Yeredon Ndambe Kene, autrement dit, espace de dignité et de la connaissance de soi, est un cadre d'échange mensuel qui invite l'homme malien à un retour aux sources. Valoriser notre patrimoine culturel, nos tenues vestimentaires, l'art culinaire, nos langues et nos instruments de musique sont entre autres axes au nombre de 9 sur lesquels repose la vision de l'initiateur. Ces différentes rencontres viennent soutenir le festival Bamaya Koumbe qui part des constats. La déperdition de nos valeurs. Donc nous avons dit qu'il faut faire quelque chose. On a vu des festivals, mais des festivals qui sont ancrés dans la tradition, il n'y a pas beaucoup. Donc nous avons dit que nous avons un devoir de faire en sorte que les valeurs que nos ancêtres nous ont laissées, de les revivre, de les faire perpétuer et de les donner aux enfants. Donc c'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer le festival Bamaya Koumbe. Il y a eu des recommandations. Et parmi ces recommandations, on est arrivé à la conclusion que les 5 jours de festival ne suffisent pas pour faire travailler nos valeurs et de les faire accepter par la population. Prennent part à cette causerie débat les autorités coutumières des grands foyers de peuplement Bambara, notamment Ségou, Kolokani, Kati et Kangaba, venus encourager l'initiative.
Cet espace, c'est pour nous les autorités coutumières et c'est avec une grande fierté que nous assistons et encourageons l'initiative. Nous invitons tous les participants à transmettre les messages qui seront issus de ces échanges dans nos communes et villages respectifs pour une réelle prise de conscience. Rappelons que le festival Bamaya Kumbé, qui est à sa 2e édition, se tient en décembre sur 5 jours pour faire travailler les valeurs ancestrales, selon ses initiateurs. Faut-il tout dire à ses amis? Telle est la grande interrogation que nous allons aborder dans ce dossier de ce 19h30. De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent que l'amitié n'existe plus ou du moins qu'elle n'a plus les mêmes valeurs ni la solidité d'antan. Cela les pousse à se méfier de leurs amis et ne pas leur confier certains de leurs secrets ou problèmes. Cette problématique est-elle une réalité? C'est ce que nous allons découvrir dans ce dossier signé Awa Sidibé, Amadou Loubekone et Abdul Salam Ouedraogo. Hommes ou femmes, nous avons tous un jardin secret, un espace intime que l'on partage rarement avec un membre de sa famille, mais plus volontiers avec un ami ou une amie. L'amitié est un lien fort, fondé sur la sympathie, l'affection réciproque et la durée. Beaucoup d'entre nous ont une personne de confiance qu'on appelle Dagaouli en Bambara, leur meilleur ami à qui ils confient tout. Ce lien d'amitié revêtait autrefois une valeur profonde, presque sacrée pour ceux qui le vivaient pleinement. Malheureusement, il tend aujourd'hui à perdre peu à peu de sa signification et de son authenticité. Donc normalement, votre ami, c'est quelqu'un qui connaît presque tout sur votre vie, pour ne pas dire tout. Donc, vous, il connaît tellement tout que vous devenez vulnérable. Vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, vous pouvez facilement le détruire. Vous pouvez facilement l'attaquer. C'est pourquoi quand quelqu'un vous trahit, ça fait très très mal. Mais pourquoi les gens ne se confient pas aujourd'hui? Je ne vous apprends rien. Si une fois vous avez été trahi par quelqu'un, que vous jugez qu'il était votre ami, est-ce que dorénavant vous aurez confiance aux gens? On peut constater de nos jours qu'il y a 3 types d'amitié maintenant. Il y a l'amitié utile. C'est une amitié qui est basée sur l'intérêt, c'est seulement l'intérêt. Donc quand nous avons des intérêts en commun, on est amis. S'il n'y a plus d'intérêt, nous ne sommes plus amis. Il y a également l'amitié agréable. C'est basé sur le plaisir. Voilà. Et l'amitié qui se fait rare maintenant, c'est l'amitié basée sur la vertu, les valeurs. Donc, on se fait confiance et j'ai suffisamment confiance à mon ami. Je partage tout avec mon ami et mon ami, lui aussi, il ne va jamais me trahir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il ne va pas me trahir. De nos jours, tout dire à son ami et se donner à 100% à lui peut devenir source de méfiance en raison des nombreuses trahisons et d'ingratitude issues de ce type de relation. Cela nous renvoie alors au concept de faux amis. Souvent, on se trompe. On pense connaître l'autre, on ne le connaît pas. On pense qu'une personne est notre amie alors que réellement elle ne l'est pas. Vous êtes sûr quand même que vous êtes son ami. Mais vous ne pouvez pas savoir exactement qui ou quel est réellement votre ami. D'où l'expression de faux ami ou bien fausse amie. Parce que pour vous, vous misez votre confiance en lui. Tout ce qu'il vous dit comme secret, vous le gardez. Vous pensez que c'est réciproque. Vous lui dites vos choses, vos secrets très très importants de votre vie. Des choses qui, si c'est divulgué aujourd'hui sur l'Internet, ou bien si on le raconte dans le quartier, ça peut détruire votre vie. Vous lui dites ça. Pourquoi? Parce que vous vous trompez d'identité. Tu vas tisser l'amitié avec quelqu'un tout simplement parce que tu vois que la personne a des sous, en espérant que la personne va te donner de l'argent, ou en espérant que la personne va t'apporter quelque chose qui est financier. Dans le jour où la personne ne va pas te satisfaire, donc tu vas te sentir trahir. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans la vie d'une personne, il y a des évolutions. J'ai fait l'école fondamentale, le lycée, l'université et des formations post-universitaires. Je suis dans le domaine administratif maintenant. Aujourd'hui, les mentalités ne sont plus les mêmes. Beaucoup de ses amis, quand je dois collaborer avec eux, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que les intérêts ne sont plus les mêmes. Nous faisions partie d'un programme d'animation de la pêche. Elle n'avait pas de moyens de déplacement, alors chaque jour j'allais la chercher. Nous partions et rentrions ensemble.
Par la suite, elle a été recrutée comme conseillère à la mairie, ce qui lui a permis d'obtenir une moto. C'est à partir de ce moment-là que son comportement envers moi a commencé à changer. Un jour, nous devrions nous rendre à une formation. Mon enfant était parti à l'école avec ma moto. Je n'avais pas les moyens de transport et il pleuvait. Elle est passée à côté de moi sur sa moto sans même me jeter un regard. J'ai été profondément blessée et j'ai mis fin à cette amitié. L'amitié perd de son sens parce que nous ne sommes plus attachés aux valeurs morales, religieuses et traditionnelles de nos sociétés qui étaient fondées sur la fidélité, l'intégrité et l'honnêteté. Cependant, certains continuent encore d'y croire, comme en témoigne cet exemple. J'ai cette amie, on ne se communique pas tous les jours et pourtant nous sommes intimes. On partage nos secrets. Moi, je me sens totalement en sécurité avec elle. Quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, je prends mon téléphone. Je dis, aïe, 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 ma chérie, la case de Babadi brûle. Quand je dis que la case de Babadi brûle, elle comprend automatiquement que j'ai des problèmes. Elle s'apprête, elle se rend disponible pour moi, elle m'écoute, elle me guide et elle m'oriente. Et moi, avec cette amie, nous sommes ensemble depuis 1994. Nombreuses sont les personnes qui pensent que, pour garder le contrôle de leur vie, il n'est pas nécessaire de tout dire à leurs amis. Car, au fond, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un et l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Et vous, qu'en pensez-vous? Et du sport dans cette édition finale de Maracana Ramadan Foot, l'initiative du mouvement des jeunes de Kati et Keita Service. L'association Sigida Yélin du Mali accompagne l'initiative afin de maintenir la cohésion au sein de la jeunesse à travers le sport. Ce rendez-vous a été un véritable succès rassemblant plusieurs invités. Bakari Kabadjakite. Cette compétition de Maracana débutée au mois de Ramadan arrive à terme avec la finale tenue au terrain Vincent Traoré de Kati. Après le coup d'envoi symbolique, le match commence avec l'affiche alléchante du jour. Sous les Bougou en blanc, Maradona United. La partie est animée des deux côtés. Sous les Bougou ouvre le score en premier. Quelques minutes, les jeunes mettent les pendules à l'air. Un but partout, ce score boucle la première mi-temps. À la reprise, sous les Bougou marque un deuxième but et remporte cette finale. Je suis ravi, car mes coéquipiers et moi cherchaient longtemps ce trophée. L'entraîneur a joué un rôle de premier plan sur le plan préparatif. Je demande à l'équipe vaincue de ne pas se décourager. Il y a les prochaines éditions. L'objectif général au terme de cette compétition de Maracana Ramadan Foot est d'occuper sainement la jeunesse. Oui, parce qu'à chaque mois de carême, il y a des jeunes qui n'ont pas à s'entraîner pendant le mois de carême. C'est pour cela qu'après la rupture, on vient pour faire jeu le soir. À peu près 84 équipes. Bon, l'objectif de ce tournoi-là, c'est pour rassembler les jeunes et aussi de ne pas faire le banditisme et de prendre des drogues en même temps. Maracana est là, je peux considérer comme c'est une intégration locale entre les jeunes locaux de Kati. Un moyen de brassage entre les jeunes. Un Maracana qui est très bien organisé, très bien sollicité chaque année. Et chaque année aussi, nous sommes là à les soutenir. Donc nous sommes là au titre de l'année 2025 pour jouer la finale de ces Maracana qui seront chaque année à Kati. C'est la 3e édition que nous parrainons. Donc je suis très satisfait de l'organisation. Les organisateurs et leurs partenaires comptent développer une telle initiative pour rassembler davantage les jeunes de Kati et environ. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi ce soir. Un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Bankoumana. Très bonne soirée, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.